Bonjour, Mickaël Féval, chef du restaurant Antoine, Paris 16e. Je vous propose une cocotte luttée au lieu noir, légumes étuvés aux zestes de citron. Donc, un beau lieu noir, les légumes de saison, en l'occurrence pois gourmands, haricots verts, mini fenouil, carottes fan, quelques tomates cerises, un pâtisson, un oignon fan et des radirons. Pour la lutte, on va avoir besoin de farine, d'un petit peu d'eau et on va ajouter dedans, pour donner du parfum, des herbes de Provence, le citron pour râper dans les légumes, un peu de jaune d'œuf, la dorure pour la cocotte luttée et le beurre pour ajouter dans les légumes. Donc on va commencer par lever le filet de lieu noir. Alors ça, bien évidemment, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous préparer les dos de lieu noir, les pavés de lieu noir. Voilà. Et ici, j'ai toute la ligne d'arête centrale, donc je vais les éliminer. Alors on va compter environ 180 grammes par personne. Alors j'avais bien sûr écaillé le poisson au préalable, puisqu'on va le mettre dans la cocotte avec la peau. Donc là, je vais réserver au frais 4 pavés. Donc je vais m'occuper de la pâte à lutter. Donc je vais avoir besoin de faire bouillir l'eau, 50% d'eau par rapport à la farine. Dans un saladier, je verse ma farine. Je vais ajouter mes herbes de Provence et des zestes de citron. Donc c'est une préparation qu'on peut facilement préparer la veille, puisque la pâte à lutter a besoin de quelques heures de repos au frais. Donc si on veut la préparer la veille, il n'y a aucun souci. Donc on va ajouter l'eau. Et on va mélanger. Donc ça va être une pâte très élastique, un peu comme une pâte à pizza. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qui va faire, qui va donner le côté hermétique pour la cocotte. Voilà, une belle pâte. On va pouvoir la placer 30 minutes au frais. Et après, on va pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. On va pouvoir étaler la pâte à lutter pour faire des bandes qu'on va rouler autour du couvercle de la cocotte. Donc là, on va réaliser 4 cocottes individuelles pour 4 convives, mais on pourrait aussi bien le faire dans une seule et unique grosse cocotte, un peu plus familiale et conviviale. Donc une fois que ma pâte elle est étalée, je vais réaliser mes bandes, les enrouler dans un film et aller les placer au frais pour continuer ma recette. On va venir placer les bandes une par une dans un film alimentaire pour pouvoir les mettre au frais pour pas qu'elles sèchent pendant qu'on continue la recette. Alors, pour les légumes, on va juste tailler en deux les haricots verts. Même chose pour les grands pois gourmands, les petits on peut les laisser en l'état. Voilà. On va juste harmoniser la taille des légumes pour avoir une cuisson homogène. Voilà. On va rajouter des zestes de citron. Voilà. Et maintenant, on va étuver nos petits légumes. Alors, je vais déposer
un verre d'eau et tout de suite mettre l'ensemble de mes légumes avec les zestes de citron. On va rajouter une belle noix de beurre et on va assaisonner. Sel, poivre, une belle noix de beurre et on va étuver les légumes. Donc ça va les assaisonner, les enrober d'un petit peu de matière grasse. Ça va parfumer avec les zestes de citron. Ça va fixer la couleur par une chaleur vive. Et la cuisson va se terminer tout doucement à l'intérieur de la cocotte avec le poisson. On va rester environ 1 minute 30 en cuisson. Et ensuite, on pourra la déposer dans nos cocottes en fonte. Allez, voilà. Alors, on met les légumes. Je vais rajouter le bouillon. Je vais pouvoir rajouter mon pavé de lieu noir. Alors, un peu de fleur de sel. Un peu de zeste de citron sur la peau du poisson. Et on va pouvoir fermer notre cocotte. Donc, tout simplement, venir fermer la cocotte et son couvercle avec la pâte à lutter. Donc je vais bien presser pour bien souder et conserver toute l'humidité à l'intérieur. Donc l'intérêt, au-delà qu'il soit visuel et sympathique, c'est que ça va enfermer tous les parfums, toutes les saveurs, à la fois des légumes, du poisson, des zestes de citron. Tout ça va se mélanger. Ça va conserver beaucoup de moelleux au poisson parce qu'il est cuit à l'étouffer, un peu comme s'il était vapeur. Et ça aura aussi pour but d'amener beaucoup de parfum quand vous allez ouvrir la cocotte, si vous le souhaitez, dans le salon avec vos convives. Pour terminer, on va ajouter un peu de dorure. Et on va pouvoir enfourner pendant 8 minutes à 230 degrés. Donc voilà les 8 minutes de cuisson. Maintenant, on va la laisser reposer pendant 4 minutes et après seulement, on pourra l'ouvrir. Donc voilà, les 4 minutes de repos viennent de s'écouler et on va pouvoir ouvrir la lutte pour profiter de tous les parfums. Donc moi, je vous conseille fortement de le faire à table devant vos invités. Comme ça, ils vont pouvoir profiter de tous les parfums. Cocotte lutée d'eau de lieu noir, légumes étuvés aux zestes de citron.